à cette émission In Studio où est-ce que nous allons regarder le thème « Soyons revêtus de la puissance d'en haut ». Et nous allons débuter avec la lecture dans Luc au chapitre 24 et au verset 46 qui nous dit « Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Et ce sera notre texte de base par rapport à cette courte série que nous allons faire sur « Soyons revêtus de la puissance d'en haut ». Et moi, je suis quelqu'un qui, j'apprécie l'histoire. J'aime l'histoire de l'Église, justement, aussi. J'aime étudier les réveils du passé, tout ça qui s'est produit. Et j'aimerais vous rapporter dans le passé, en 1901, lorsque, à ce qu'on peut savoir, depuis des centaines d'années, quasiment, le baptême du Saint-Esprit avait été, si on peut dire, mis de côté du fait que les gens, soit qu'il n'était pas révélé à ce sujet, les gens ne recherchaient pas à vivre cela. Mais il y a un homme du nom de Charles Parham, dans la ville de Topeka, aux États-Unis, qui, en 1901, a eu cette révélation. Il avait étudié le livre des Actes des Apôtres, évidemment, vous l'avez déjà étudié, moi-même aussi, et il avait remarqué que partout où l'apôtre Paul allait, il disait « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Et il avait remarqué, évidemment, que lorsque les gens recevaient le Saint-Esprit, lorsqu'ils priaient pour eux, ils se mirent à parler en d'autres langues. Et évidemment, Charles Parham est connu comme étant le père du mouvement des pentecôtistes. Mais qu'est-ce que je veux en tirer par rapport à cela? Qu'est-ce que j'aime? C'est comme j'ai dit, j'aime étudier l'histoire, j'aime étudier comment que les choses se sont déroulées et j'aime voir comment que l'Église, depuis ces années-là, il y a vraiment eu une puissance, il y a eu un mouvement de réveil. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit par la suite. Une fois que ça a commencé à être prêché, c'était prêché dans des petites villes, les gens le recevaient, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils parlaient en d'autres langues, mais on va parler que c'est plus que ça aussi aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse regarder, en fait, que le baptême du Saint-Esprit, pour beaucoup de gens, ça s'est arrêté au parler en langue. Et évidemment, ça en fait partie. C'est vraiment une promesse de Dieu, c'est une bénédiction. Je ne vais pas enseigner ni prêcher sur le parler en langue forcément durant la série. C'est vraiment le fait qu'on reçoit une puissance d'en haut. Et oui, ça en fait partie. C'est une façon où est-ce que, comme qu'on le sait majoritairement tous, on s'édifie soi-même, on prie des mystères sur notre propre vie. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se produire au travers du parler en langue. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va regarder à ce qui s'est produit dans la vie, surtout et particulièrement de deux personnes, de Pierre et, oui, de Paul, évidemment. Donc, on va aller ensemble, on va aller dans Actes au chapitre 1. Actes chapitre 1. Très important d'avoir vos Bibles avec vous. Et on va lire à partir du verset 1. Acte 1, verset 1. Et on va descendre jusqu'à approximativement le verset 8. Et vous le savez tous, je le crois, le livre des Actes a été écrit par Luc, qui a écrit évidemment l'Évangile de Luc. Et là, ici, au tout début, il fait un rappel de ce qu'il avait dit à la toute fin. Et ça dit au verset 1, « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, le livre de Luc, l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et il leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. » J'aurais bien aimé être là avec Jésus pendant qu'il parlait de ces choses. Au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. » Ah, mais ça, j'aime ça. Mais après ça, il dit, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous, là c'est ça, il ramène ça sur ce principe-là, il dit, les disciples, j'aime ça parce que j'aurais été pareil. C'est sûr que j'aurais été pareil, j'aurais questionné, j'aurais dit à Jésus, mais Jésus, tu nous dis toutes ces choses-là. Et évidemment, pour eux, Jésus, leur maître,
celui avec qui il entrait dans les villes, il pouvait se tenir les épaules carrées, il marchait à côté de Jésus. Ouais, nous, on était avec Jésus et Jésus priait pour les malades, les gens étaient guéris, les démons sortaient, il y avait la puissance de Dieu qui se manifestait. Et là, soudainement, ils savent que leur maître, il s'en allait. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, c'est pas à vous de connaître les temps. Les gars, je vous le dis, ça ne vous regarde pas. Mais vous, il coupe la discussion, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va aider à faire? Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont été remplis du Saint-Esprit une première fois, avec rien de plus. Ils ont parlé en langue le soir où est-ce qu'on a prié avec eux, on a imposé les mains, et ils ont laissé ce merveilleux don, si je peux dire, ils l'ont mis de côté. Ils l'ont laissé s'effacer dans leur vie. Jésus avait tellement clairement dit, et même l'apôtre Paul avait dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Oui, comme j'ai dit, le baptême du Saint-Esprit, avec le signe initial du parler en langue, c'est ce qu'on a reçu. J'ai reçu, peut-être que vous l'avez reçu, peut-être que non. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas encore reçu, on va voir dans cette étude l'importance. Comme j'ai dit, Jésus avait dit à ses disciples, « Les gars, je m'en vais. » Mais vous, dans Luc au chapitre 24, et là dans Acte 1, Luc, il répète un peu la fin de l'évangile de Luc, il dit, Jésus leur avait dit, « Mais vous, allez dans la ville et ne bougez pas. » Jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ils avaient besoin de cette puissance, c'était crucial. Mais pourquoi, Frank? Pourtant, ils ont marché à côté de Jésus. Ils ont vu des choses extraordinaires. Oui, mais ça change. Ils étaient là, ils ont marché avec Jésus. Jésus les a même envoyés. Il a dit, les gars, maintenant, je vous donne l'autorité. Allez chasser les démons à mon nom. Et ils ont allé, ils ont vu des choses se produire. Mais pourtant, là, je me répète, mais j'ai dit pourtant, lorsqu'on regarde la vie de Pierre, et on va aller étudier un tout petit peu qu'est-ce qui s'est produit à la fin de la vie terrestre de Jésus, juste avant qu'il aille sur la croix, il avait dit, on va aller ensemble, je ne veux pas le paraphraser, je veux vraiment que vous le voyez avec moi. Venez avec moi dans Jean au chapitre 13. Jean au chapitre 13. À partir du verset 36. Jean 13, 36. C'est tellement important. Comme j'ai dit, votre Bible, mettez sur pause la vidéo. Si vous ne l'avez pas, allez la chercher. Suivez avec moi. Jean 13, au verset 36. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Là, c'est Jésus qui était après à expliquer qu'est-ce qu'il allait se produire. Et là, Pierre, il dit, « Mais Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Voyez-vous le désir qu'il avait? Et je crois que c'était tellement sincère. C'était sincère. Pierre aimait le Seigneur. Il aimait qui était Jésus. Il l'avait suivi. Pierre était parmi les premiers lorsque Jésus se promenait. Il marchait sur le long de la plage. Il avait vu Pierre dans son bateau. Il l'avait appelé. Il dit, Simon, à l'époque, Simon, viens, suis-moi. Et Pierre a plongé et est allé. Et quand on lit le début des évangiles, dans l'évangile de Marc, plus précisément, même, vous pouvez aller le lire pour vous-même, vous voyez comment Jésus, cette journée-là, c'était une journée vraiment particulière. Jésus marchait sur le long de la mer, si je peux dire, et il voyait les futurs apôtres dans leur barque avec leur filet de pêche, et il les appelait un à un, viens, suis-moi. Et il le suivait. Pierre avait pris la décision de suivre Jésus. Tout comme nous tous, on a pris cette décision. Et là, ici, Pierre, qui aimait le Seigneur, qui avait vu des choses de ses propres yeux, qui questionnait Jésus constamment, j'aurais aimé être là avec eux, il dit ici, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Voyez-vous, on est rempli de bonne volonté, vraiment rempli de bonne volonté. Mais ici, au verset 38, Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et c'est comme ça qu'on est. On est rempli de bonne volonté. On est rempli d'amour pour le Seigneur. Naturellement, on l'aime dans un amour que nous, on connaît, un amour terrestre.
on pourrait se dire, mais je voudrais aller jusqu'au bout du monde pour toi, Seigneur. C'est ce que Pierre a fait. Il a dit, moi, je te suivrai jusqu'à la mort. Et la Bible, elle nous dit, quelle plus grande preuve d'amour y a-t-il que de mourir pour ses amis, de mourir pour ceux qu'on aime. Mais Jésus, Jésus, étant 100% homme, 100% Dieu, fonctionnant dans les dons du Saint-Esprit ici sur terre, savait le fond, vraiment, réellement, ce qu'il avait dans le fond du cœur de Pierre. Il a dit, Pierre, je crois personnellement qu'il a dû le regarder. Il a dit, mais Pierre, tu me dis ça, mais aujourd'hui, tu vas me renier 3 fois avec le coq chante. C'est important de se voir là-dedans, parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, je ne sais pas si vous vous sentez appelé au ministère, je ne sais pas si vous croyez que Dieu vous appelle à faire quelque chose pour lui de particulier, mais vous allez voir, il y a des moments où est-ce que notre foi, notre amour pour Dieu va être mis à l'épreuve. Ah, ça va arriver. Non pas seulement notre foi, mais l'amour qu'on a pour lui véritablement. Ça va être mis à l'épreuve. On va aller voir, venez avec moi, on va aller dans Marc au chapitre 14, s'il vous plaît. Marc 14. Marc chapitre 14. Et on va lire au verset 72. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Quelle terrible de chose qui est arrivée à Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en réfléchissant, il pleurait. Et on pense à Pierre. Je vous le dis, je vous remets dans le contexte, parce qu'on va en voir, là, on va venir qu'à parler du thème « Soyons revêtus de la puissance d'en haut ». Jésus avait clairement dit à ses disciples, « Allez, ne bougez pas ». Pierre est là. Le contexte devait être incroyable. Ce qui devait se passer dans le monde spirituel devait être inimaginable. Jésus était sur le point d'aller sur la croix. Et là, ici, Pierre le suivait avec un autre disciple, nous dit la Bible. Pierre et un autre disciple le suivaient, ils suivaient Jésus. Et au loin, il regardait, il observait Jésus, qu'est-ce qu'il faisait. Et il voyait Jésus qui passait devant des personnes lui parlaient, l'interrogeaient. Et là, il y avait des gens qui venaient vers Pierre et ils disaient, mais toi, n'es-tu pas de ceux qui étaient avec lui? N'es-tu pas de ceux qui suivaient, qui marchaient? N'étais-tu pas un de ses disciples? Pierre lui dit, non, je ne le connais pas, je ne connais pas cet homme. Et il s'en allait. Il s'en allait quelque part d'autre, il s'assoyait. Là, je l'imagine devant un feu, il se réchauffait. Là, il y a quelqu'un qui vient. Ah, mais cet homme qui est là, n'es-tu pas un de ceux qui le suivaient? Et là, Pierre, dans sa tête, il a dû se dire, mais pourquoi le monde me questionne sur ce sujet? Il dit, non. Et voyez-vous, Jésus l'avait dit. Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Et Pierre était après le faire. On peut se dire, on pourrait dire quoi que ce soit qu'on voudrait sur Pierre, être dans la même situation, qu'est-ce qu'on aurait fait? Je ne sais pas. Mais ça devait être tellement lourd, il devait vraiment se produire quelque chose, les disciples devaient être dispersés un peu, ils devaient avoir peur, ils savaient que le maître s'en allait, Jésus leur avait dit qu'il devait aller à la croix souffrir. Pierre le suivait de loin. Comme j'ai dit, Pierre aimait le Seigneur. Dans le naturel, vraiment, il l'aimait et il a suivi Jésus, il a vu les œuvres, je me répète. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il dit, allez à la ville jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et là, Jean ici, Marc, l'évangile de Marc, à la fin du verset 72, ça nous dit qu'avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois, et en réfléchissant, il pleurait. La 3e fois qu'il a renié. La 3e fois qu'il a renié Jésus. Et il y a un autre évangile, l'évangile de Matthieu. Ça nous dit que Pierre pleura amèrement. Il a eu le cœur brisé. Il a réalisé que par ses propres forces, il y avait une pression, il y avait quelque chose qui était rattaché, si je peux dire, à être l'ami de Jésus à ce moment-là. Jésus qui était persécuté, Jésus qui s'en allait sur la croix, être crucifié. Il ne voulait plus être son ami face aux autres gens. Il y avait une pression, il y avait quelque chose qui se produisait, comme j'ai dit. Le monde spirituel, il devait tellement avoir de choses qui se produisaient ce soir-là. Pierre, ça dit qu'il a pleuré amèrement. Et on se dit que Pierre était celui qui aimait Jésus énormément et qui le suivait, comme j'ai dit, dès le départ, le suivait. Et nous, qu'est-ce qui se passe dans le naturel?
comment est-ce que nous, on est dans le naturel par rapport à ça? Je vous l'ai dit et je me répète, on doit être revêtu de cette puissance d'en haut et continuellement être rafraîchi là-dedans. On peut avoir été rempli du Saint-Esprit une fois et c'est beau, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, tu as parlé en langue 5-6 fois. Mais depuis, tu es redevenu sec, sec comme ça se peut pas. Vraiment sec, tellement sec, il n'y a plus rien qui se produit en vous. Il n'y a plus rien qui vous donne cette motivation d'aller et de prêcher l'Évangile. Il n'y a plus rien qui vous donne cette motivation de lorsque vous allez parler à quelqu'un à votre travail, qui va faire que vous allez vous ouvrir et parler de Jésus, de l'amour de Jésus. C'est pourquoi? C'est parce qu'on est sec, on est desséché. On va continuer un peu notre lecture. Je veux revenir à ce qui s'est produit en 1906. En 1906, il y a eu, en 1901, Charles Parham a cru, a lu, a été révélé par rapport à le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et en 1906, vous le savez, ça a débuté à Los Angeles, le réveil de Azusa Street. Ça, c'était le réveil qui était démarré par l'homme de Dieu, William J. Seymour. Et qu'est-ce qui s'est produit? C'est que cet homme de Dieu-là a commencé à étudier la parole de Dieu. Il était dans les mouvements qu'on appelait aux États-Unis « holiness », la sainteté, qui prêchait la sainteté vraiment par-dessus tout. Et il a commencé à faire des réunions et il s'est retrouvé à Los Angeles, où est-ce qu'il devait reprendre possession d'une petite église et prendre en charge les gens qui étaient là et commencer à faire le pastorat dans une petite église. Qu'est-ce qui s'est produit le premier dimanche où est-ce qu'il a prêché? Il a commencé à prêcher sur le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et les gens qui étaient là étaient justement des chrétiens qui étaient refroidis, des gens qui n'étaient pas habitués à ce type de message-là. Et les gens ont tellement pas apprécié son message qu'ils ont même changé la serrure de la porte de l'Église pour plus jamais qu'ils rentrent dans l'Église. Imaginez-vous, vous êtes le nouveau pasteur et les gens vous embarrent à l'extérieur. Il a dit, OK, c'est beau. Il dit, je dois retourner dans ma ville, mais là, j'ai plus d'argent. J'ai même pas assez d'argent pour prendre le train pour retourner dans la ville d'où je viens. Il me faut une place à coucher, je dois rester ici. Et là, il y a quelqu'un de l'Église qui a dit, ben, malgré que je veux pas que tu sois mon pasteur, je vais t'accueillir chez moi. Et il est allé chez cette personne. Et la personne était là, puis elle l'écoutait. C'était en plein, au beau milieu de la nuit. Et elle l'entendait, il était à genoux, il priait en langue, il parlait. Il parlait en langue, il priait de tout son cœur. Et la personne, elle se disait, mais lui, il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Cette personne-là a reçu quelque chose que moi, je n'ai pas. Malgré que je n'ai pas apprécié son message l'autre matin, je dois avouer qu'il y a quelque chose que moi, je n'ai pas. Et là, les jours passaient, il n'y avait toujours pas d'argent, et les nuits passaient, et la personne n'arrivait pas à dormir parce qu'elle l'entendait parler et prier en langue, et priait, il intercédait, il était rempli de feu, de motivation, de zèle, il voulait prêcher, il voulait proclamer la parole de Dieu. Il était enflammé pour Dieu. La personne, mais qu'est-ce qui se produit? Et là, la personne dans la maison, elle a dit, bon, ben écoute, tu ne peux pas prêcher à l'église, mais on va faire des réunions dans notre maison. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il a commencé à prêcher dans la petite maison où est-ce qu'il habitait. Et qu'est-ce qu'il avait comme pupitre? C'était une boîte où on mettait des pommes. Et il a déposé ça sur une table avec sa Bible. Et avant de prêcher, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait sa tête dans la boîte de pommes. Et il criait, « Dieu agit, agis! Saint-Esprit, viens faire ton œuvre! Fais ce que tu veux au travers de nous! » Et les gens étaient ébranlés parce qu'ils n'avaient jamais vu quelqu'un prêcher, parler avec autant d'audace. Il avait reçu cette puissance qui venait d'en haut. Et qu'est-ce qui s'est produit à partir de là? Je vais arrêter ça tout de suite. Pendant 3 ans et demi, 7 jours par semaine, matin, après-midi, soir. Il y avait des réunions à tous les jours. Matin, après-midi, soir. Pendant 3 ans et demi, 7 jours par semaine. Il rentrait sa tête dans la boîte de pommes avant toutes les réunions et priait. Il voulait voir la puissance de Dieu se manifester. Des gens du monde entier venaient. Là, c'est en 1906. Les gens venaient du monde entier l'écouter. Les gens venaient et il y avait une telle manifestation du Saint-Esprit parce qu'il y avait des gens qui étaient là qui avaient une soif de plus.
Il y avait des gens qui étaient tout comme Pierre, aimaient Dieu, mais pourtant, il leur manquait quelque chose, ils devaient être secoués, ils devaient recevoir une puissance, quelque chose de plus. Ils avaient besoin de cela. Et les gens du monde entier venaient de l'Europe, des gens de l'Afrique, des gens de partout venaient au réveil qui se produisait. Et les gens tombaient, il y avait des dons du Saint-Esprit qui se manifestaient d'une façon incroyable. Pendant 3 ans et demi, ça a duré. Un jour, qu'est-ce qui s'est produit? Le journal de Los Angeles, le Los Angeles Times, le plus gros journal local de Los Angeles, ils ont dit, nous, on va mettre fin à ça une fois pour toutes. C'est ridicule, ces histoires de parler en langue et de ci et ça. Ils ont pris la décision, une ferme décision. Ils ont dit, nous, on va envoyer lui qui écrit pour notre journal, lui qui est le plus dur, lui qui peut écrire à propos de toi et te démolir, lui qui peut te faire paraître comme un moins que rien. On va l'envoyer là-bas, il va écrire à leur sujet, il va assister à une réunion, puis il va complètement démolir ce mouvement-là ou cette chose-là qui était prête à se produire. Je vous le dis, la maison était pleine à craquer. Le balcon devant la maison, un soir, tellement qu'il y avait de monde, le balcon a succombé. Ça s'est tombé par terre. C'était quelque chose, il y avait un mouvement fort qui se passait de Dieu. L'homme est arrivé, et c'était un écrivain, mais qui venait de l'Europe de l'Est. Je ne sais pas du quel pays, mais il y avait un langage, une langue maternelle qui était très particulière. Et puis, il est arrivé, il s'est assis. Et là, il a dit, moi, je vais regarder ça, ces folies-là qui se produisent ici. Il avait son petit pad et son crayon. Et derrière lui, il y avait une petite madame remplie de feu, remplie de feu, remplie de l'amour de Dieu, qui avait une soif, qui avait reçu cette puissance dans des réunions et qui était là, était juste là, était assis derrière lui, à se mêler de ses affaires. Le monsieur qui venait de l'Europe de l'Est était assis là. Lui, il voulait ridiculiser ce que Dieu faisait. Mais lorsque Dieu fait quelque chose, lorsque Dieu commence un mouvement, personne ne peut l'arrêter. Personne. Les plus méchants des démons de l'enfer peuvent essayer d'intervenir, mais Dieu, lorsqu'il bouge, lorsqu'il agit, personne ne peut rien faire. Cette petite, je vais le dire comme ça, cette petite mamie-là était là. Soudainement, l'Esprit de Dieu est descendu sur elle. Elle s'est mise à parler en langue. Et c'était commun, ça se produisait, c'était comme ça que ça se produisait là-bas. C'était normal, les gens arrivaient, il y avait une atmosphère, c'était puissant, qu'est-ce qui se produisait, c'était réel, c'était un réel move de Dieu. Et l'homme était assis là. Et qu'est-ce qu'il se dit? Mais qu'est-ce qu'elle dit là, elle? Il dit, mais elle parle dans ma langue? Elle parle de la même langue d'où est-ce que je viens, de l'Europe de l'Est? Et là, il regarde la madame. Il dit, madame, vous parlez ma langue? Elle dit, non! Moi, je parle en langue. Je parle pas ta langue, je parle en langue. Elle a dit, laisse-moi tranquille. Et elle continue. Qu'est-ce qui est après se produire? Elle est en train de parler dans la langue de ce monsieur-là. Et c'était Dieu qui parlait au travers de elle, la langue maternelle de ce monsieur. Et Dieu était après lui dire, qu'est-ce que toi tu fais ici? Tu n'écris rien à propos de ça. Dans ta vie, tu fais tel péché. Tu dois mettre ta vie en règle. Tu dois changer. Tu dois complètement te repentir de toutes ces choses. Tu vas te lever d'ici et tu t'en vas et tu dis rien de mal à propos de ce qui se produit ici. Tout dans sa langue maternelle. Voyez-vous, quand Dieu agit, quand des gens sont revêtus de la puissance d'en haut, quand les gens ont ce feu, cet amour, ce zèle de vouloir juste être utilisés par Dieu, comme cette petite madame qui était assise là ce soir-là, elle se mêlait de ses affaires, mais elle avait reçu quelque chose, était ouverte à être utilisée par Dieu, par les dons du Saint-Esprit, même si elle ne savait même pas. Elle ne savait pas. Mais Dieu avait quelque chose de grand et de puissant à faire ce soir-là. L'homme est parti. Il n'a pas pu écrire quoi que ce soit à propos du mouvement du réveil qui se produisait. Il y a un autre homme qui est venu de la Caroline du Sud, qui avait entendu dire qu'il se produisait quelque chose à les réunions. Un homme de la Caroline du Sud qui avait une belle habit blanche, un homme avec de la classe, un prédicateur, un vrai de vrai, et qui venait de la Caroline du Sud. Il avait pris le train jusqu'à Los Angeles. Il a dit, moi, je vais aller voir ce qui se produit là-bas de mes propres yeux. Il est arrivé là-bas. Le premier soir qu'il est rentré, il est descendu dans l'allée. Il a regardé le monde, qu'est-ce qui se produisait. Le parler en langue, c'était comme j'ai dit,
C'était frais, c'était nouveau. Ça se parlait dans le monde entier, qu'est-ce qui se produisait. Mais là, depuis tellement des centaines d'années, ça avait été éteint par la religion, par l'incrédulité, par toutes sortes de choses. Et là, Dieu était après redémarrer le move de la fin des temps. Et c'est ce qui s'est produit. Le monsieur est arrivé là, avec toute sa classe. Hein, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de classe. Ils sont arrivés là. Lui est arrivé là, il marchait dans l'allée. Il s'est arrêté, il a regardé autour de lui, il dit « Ça, c'est de la folie. Il n'y a rien à faire ici. » Il est reparti. il est allé, il voulait reprendre un train. Il dit « Moi, je repars chez moi. » Et son train ne quittait pas encore pour 2 ou 3 jours, je ne me souviens plus. 2 ou 3 jours. Il devait rester dans la ville de Los Angeles pendant 2 ou 3 jours. Il dit « Bon, mais je vais en profiter, je vais aller visiter. » Et l'homme visitait la ville, et il visitait la ville, et tout ce qu'il pouvait penser, c'est « Qu'est-ce qui se passe à la Réunion là-bas? Mais qu'est-ce qu'ils sont après faire, les gens là-bas? Est-ce que c'est de la folie encore, ou est-ce que c'est terre à terre, c'est normal? » Et l'homme n'en pouvait plus. Il visitait la ville, il est retourné à la Réunion. Il est rentré. Je vous l'ai dit, lorsque Dieu fait quelque chose, personne ne peut l'arrêter. Si on veut juste seulement s'ouvrir à ce que Dieu veut faire dans nos vies, si on est prêt à dire, on écrase la chair et je m'ouvre à tes dons, je m'ouvre à ce que tu veux faire, même si c'est inconfortable, même si c'est nouveau pour moi, je m'ouvre à toi, Dieu. Dieu va faire quelque chose. L'homme est arrivé, et là, il y avait une curiosité qui était là. Il est rentré dans la petite maison. Il s'est avancé. Il a senti la présence de Dieu qui est descendue sur lui, de sa tête à ses pieds. Il a levé les mains. Il s'est mis à parler en langue. Il est tombé sur le dos. La puissance de Dieu était sur lui. Il a été complètement transformé. Ça, c'est des témoignages réels de ce que Dieu avait commencé à faire. Oui, mais ça, c'est dans le passé. Non, c'est réel encore aujourd'hui. Ce que Pierre et Paul et les apôtres Jean ont tous vécu. Ce qu'ils ont vécu, c'est pour aujourd'hui encore. Je vous ai raconté ça parce que je vous l'ai dit, j'aime l'histoire. Et on a vu où est-ce que ça a commencé. Depuis le temps des apôtres, il y a eu des centaines d'années sans qu'il se produise rien. Et Dieu a redémarré ce move-là du Saint-Esprit, comme j'ai dit, en 1906, au réveil de Azusa. Et qu'est-ce qu'il a fait à cette époque-là? Il le fait aujourd'hui encore. Ce qu'il a fait dans la vie de Pierre, de tous les apôtres, dans ma vie, dans la vie des personnes qui sont ici, qui filment derrière les caméras, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des gens qui croient en Dieu, des gens qui veulent voir Dieu agir, ce que Dieu a fait dans nos vies, il veut le faire dans votre vie. C'est plus que juste parler en langue. C'est d'être revêtu d'une puissance d'en haut. Et on va continuer dans la prochaine session à étudier, on va voir ce qui s'est produit dans la vie de Pierre. De Pierre qui a renié à Super Pierre, qui va et qui fait des signes, des prodiges et des miracles. Soyez bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.